victoire marseillaise qui fait du bien. Oh là là. Qu'est-ce qu'on est heureux cette saison, franchement. Cette saison a été magnifique. Voilà. L'OM est 7ème au classement. Mais c'est magnifique. Non, je rigole. Les amis, c'est quand même pitoyable. Enfin, si on prend l'ensemble de cette saison, c'est pitoyable de se satisfaire de ça. Pour ceux qui sont satisfaits, je sais pas moi, s'il y en a un qui est satisfait de cette saison, qui me le dise dans les commentaires. On va regarder le classement. Tiens, on y va tout de suite. Voilà le classement actuel avec cette victoire 2-1 de l'OM. L'OM qui revient donc à 2 points des Lensois. Je suis sur une vidéo, les gars qui sont dans le chat. Je ne peux pas vous lire, hein, malheureusement. Je vous lis de temps en temps si vous voulez, mais n'hésitez pas à réagir, là, ici. Donc l'OM, 44 points. Lens, 46 points. Donc 2 points d'écart. C'est possible toujours de terminer 6ème. Wouhou, 6ème 6ème, qui l'aurait cru en début de saison. Voilà, donc est-ce que vous aurez signé tout de suite pour 6ème et une demi-finale d'Europa League? Moi non, pas du tout. Par contre, si on me dit on gagne l'Europa League et qu'on termine 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, je signe tout de suite. Voilà, moi je veux le trophée. Voilà, comme je vous l'ai dit à chaque fois, je n'aime pas ce truc-là. Je veux faire comme ça. Voilà, en fin de saison, je veux me souvenir d'avoir gagné quelque chose. Là, depuis des années, on était dans le Podium Project. Ça ne me suffit plus, ça, le Podium Project. Même si cette année, on aurait aimé être sur le podium, je ne veux plus de ce Podium Project. Je veux gagner des trophées. Donc maintenant, on est 6ème, 7ème, 8ème, 10ème, 11ème. En championnat, je m'en bats les steaks. La Ligue 1 terminée pour moi. Depuis le début de saison, ça a été compliqué. Voilà, on a vécu une saison de merde avec des choix qui ont été dégueulasses dans cette gestion estivale de Pablo Longoria et de toute la direction. Voilà, il a pris son pote Marcelino. Il a pris des idées de jeu avec des changements de joueurs, des mauvais choix peut-être pour certains, des joueurs qui étaient souvent blessés, des joueurs qui n'étaient pas à leur bon poste. Et ça n'a pas marché. Ensuite, on a changé de coach. 1 fois, 2 fois, 3 fois adjugé. Donc la saison qui a été dégueulasse jusqu'à la fin. Ce match-là qui n'a pas été non plus les plus plaisants. Voilà, c'était un match où on a pratiquement subi un grand laps de temps dans cette rencontre-là. On marque un but d'entrée de match. Je reviens sur l'autre écran. On marque un but en début de match d'Aubameyang, plutôt beau, voilà, plutôt beau, avec une bonne conduite de balle d'NDI qui fait enfin une bonne chose. Voilà, recruter 20 millions quand même au bout d'un moment. Il rentre dans la surface, il centre au point de pénalty. Petit plat du pied d'Aubameyang qui marque son 27e but de la saison. Donc il a 5 buts du record de Didier Drogba. Voilà, le fameux Didier Drogba que tout le monde encense, qui n'a jamais voulu revenir à l'OM. Voilà, il préférait aller à Galatasaray, avoir un gros salaire plutôt que de revenir à l'OM. Donc Aubameyang, qui a plus qu'à 5 buts du bat de record de Mamadou Niang, j'allais dire, non, de Drogba. Donc 5 buts, il reste 5 matchs, potentiellement 6 avec l'Europa League si on arrive en finale. Est-ce qu'il va le battre? Je ne sais pas. En tout cas, on s'en fout de ça. S'il ne le bat pas et qu'on gagne l'Europa League, c'est ça le plus important. Pour le deuxième, c'est Pape Gueye. Donc Pape Gueye qui récupère un ballon. Je vous parle d'abord des buts. Hein. Le but de Pape Gueye, donc c'est un but qui récupère un ballon en dehors de la surface avec une mauvaise relance d'Aïdara, la défense centrale, directement dans l'axe, un petit peu comme la passe de Mandanda face à l'Atlético. Il y a Pape Gueye qui, avec son physique, il passe devant le joueur, il récupère le ballon, il tente à 1-2 à entrer la surface avec Aubameyang qui le remet dans la surface. Et Pape Gueye qui croise bien sa frappe, et écrasé, mais qui la croise bien, qui trompe Brice Samba. Donc Aubameyang, encore une passe décisive. Aubameyang qu'on avait critiqué en début de saison à juste titre, mais qui depuis qu'il enchaîne les buts et les passes décisives, bah finalement on peut dire que c'est notre star de la saison. Donc Pape Gueye qui a fait une bonne prestation aussi dans l'ensemble de la rencontre. Pour le but lensois que vous voyez là, c'est Saïd. Donc le but, alors est-ce que le fautif c'est Balerdi au marquage qui était derrière Saïd, ou est-ce que c'est le centreur qui ne doit jamais centrer? Il fait une course de 10 mètres et il prend son temps, il centre tranquillement aux abords de la surface. C'est un peu des deux, on va dire que c'est un tout. Voilà, c'est un tout, comme toute cette saison, c'est un tout. Tu as des joueurs qui sont bons un coup, un jour ils sont mauvais. Voilà, on n'a pas vraiment beaucoup de joueurs dans notre effectif qui sont vraiment constants. Si on veut en citer quelques-uns, il y a un Balerdi qui est toujours constant. Aujourd'hui, il a été bon, plus ou moins. C'est pas encore le même Balerdi contre Benfica, mais c'était un bon Balerdi. Aubameyang, encore bon, une passe décisive et un but. Verretou. Alors Verretou, il est bon dans l'ensemble de la saison, mais aujourd'hui, il a eu des choix offensivement, surtout, qui ont pêché. Il a eu une occasion de contre à un moment donné où il doit décaler Aubameyang, mais il manque sa conduite de balle. Mais on va pas lui en vouloir à Verretou quand même. C'est lui qui est là encore sur le terrain. Il a eu des crampes contre Benfica, il a eu des crampes contre tous les matchs qu'il a fait dernièrement, et il est toujours sur le terrain, jusqu'au bout. Donc Verretou, dans l'ensemble de la saison, il fait un travail monstre au milieu de terrain. Pour les autres joueurs qu'on peut mettre en avant, donc voilà, Aubameyang, Verretou, Balerdi. J'oublie peut-être Mbemba, mais il n'est pas là aujourd'hui, donc j'en parle pas. Voilà les joueurs qu'on peut mettre en avant.
à 1 degré moins de Klos. Ah merci JC qui balance la moulaga. Donc à 1 degré moins de Klos, qui a joué aujourd'hui mais qui a été moins important je trouve que d'habitude. Parce qu'on a beaucoup subi, hein, surtout, c'est surtout ça. Donc voilà les joueurs qu'on peut mettre en avant cette saison. Et aujourd'hui, ça a été encore de la même donnée. Voilà, même encore pire, parce que je vais vous dire, on a beaucoup subi. Maintenant, je vais vous faire le résumé de la rencontre. Donc c'était une rencontre qui est bien partie pour l'OM. On marque sur notre première occasion que je vous ai citée juste avant, Aubameyang le plat du pied. Derrière, on recule vraiment d'un cran et on laisse un petit peu les Lensois avoir le ballon pendant tout le laps de temps. D'ailleurs, la possession, elle est montée pratiquement à 60, si vous voyez bien. Tout le long de la rencontre, ça a été pareil. Ils ont eu le ballon. On a contré plus ou moins. Voilà, c'était des contres qu'on jouait. Et on a été dangereux. Hein. On aurait pu marquer un deuxième avec Aubameyang qui a un piqué à faire à un moment donné. Encore une fois, il fait son piqué. Mais la bonne sortie de Brice Samba, c'est pas Paul Lopez en face. Donc on aurait pu marquer en contre une fois, 2 fois, mais les Lensois ont été très dangereux. Hein. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Une occasion d'ailleurs donnée par Murillo. Murillo qui fait une passe décisive à Wai. Wai qui se présente seul face à Paul Lopez. Il le dribble, il tire au-dessus. Heureusement qu'il manque son ballon, il ne s'est pas cadré. Il y a eu aussi une énorme occasion avec cette tête au second poteau, au premier poteau, je ne sais plus, c'est qui met la tête Danzo qui met une tête puissante. L'arrêt de Lopez qui fait une claquette, qui la met au second poteau pour Sotoka qui suit à 1 mètre du poteau et il tape le poteau. Voilà, il est gêné par Balerdi mais il tape le poteau. Cette occasion énorme. Et après il y a la deuxième mi-temps qui reprend. Toujours avec le même rythme, c'est-à-dire lance à le ballon et on attend, on contre. On a une occasion en début de deuxième mi-temps, je ne me rappelle plus qui c'est qui a une occasion. Je crois que c'est Verretou. Verretou qui manque son contrôle, il la pousse trop loin. Verretou. Et les Lensois qui égalisent. Les Lensois qui égalisent donc à la 78e. Le centre devant la surface, la tête de Saïd. Il a beau être petit, mais il passe devant Balerdi, il lui prend le dessus. Voilà, donc on a cette occasion-là. Et après, on fait un petit pressing, voilà, qui paye au bout d'un moment, avec une mauvaise relance qui donne le but de Pape Gueye. Maintenant, je vais vous parler des joueurs qui ont été mauvais. Voilà, donc j'ai parlé de Murillo. Pour ma part, Murillo, il fait 2-3 erreurs défensives, des relances. Balerdi, bon, je ne vais pas en parler, il a été plus ou moins bon. Gigot, ça va encore. J'ai pas aimé trop Garcia non plus. Voilà, Garcia, je l'ai pas trop aimé. Son apport offensif, je l'ai pas beaucoup vu. Voilà, il a fait 2-3 centres, mais pas plus que ça. Et derrière, défensivement, il est un petit peu pris de court à chaque fois. J'ai pas aimé ce côté-là. Klos, entre deux. Et le milieu de terrain, on va dire qu'Aminarit s'est éteint au cours de la rencontre. Je vais dire, c'est plus le côté fantomatique plutôt que le côté à faire des erreurs qui m'a un petit peu déplu. Comme Ndiaye, il a beau faire la passe décisive au début, mais ça m'a un peu déplu dans le reste de la rencontre. Sinon, pour le reste, ça a été plutôt correct. Un Pape Gueye qui a été bon physiquement au milieu de terrain. Il a apporté son physique, il a pris un carton. Mais derrière, franchement, il a fait du bon taf. Et il marque le but en plus qui nous donne la victoire. Pour les rentrants, on a eu quoi comme rentrant? Alors j'attends que ça tourne. On a Kondogbia, Enrique, Onana, Sarr. Kondogbia qui a plus joué défenseur que milieu de terrain finalement. Il est venu combler un petit peu le manque en défense parce qu'on subissait quand même un petit peu dans la deuxième mi-temps quand même. Onana, il fait une rentrée en fin de match, je vais pas trop en parler. Par contre, Sarr a apporté voilà, la vitesse, la puissance, la profondeur. Il nous a apporté. Il a tenté une fois sa chance, la frappe était écrasée. Il a eu plusieurs situations dans la surface qu'il a un petit peu manqué, style un contrôle où il frappe un moment, il se retourne, il manque le contrôle. Donc Sarr, il nous apporte. D'ailleurs, ça c'est un bon signe, c'est que Sarr revienne. Voilà, Sarr va nous apporter. Il est enregistré pour jeudi. Jeudi, le match contre l'Atalanta. Maintenant, il faut se positionner sur le match de l'Atalanta. Murillo, il est sorti sur blessure, ça aussi il faut le noter. Et au-delà de ça, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà les amis, sur ce résumé de la rencontre. Maintenant, le match jeudi, il faudra que les joueurs se ressourcent bien. Voilà, donc physiquement, ça va être dur pour certains. Mais la confiance est là. La confiance est là avec cette victoire 2-1. Je pense que ça va être bon pour jeudi. Ça va être bon au moins pour la confiance. On va partir comme il faut. Et j'espère que ce score-là, je ne sais pas si ça nous suffira pour le match retour. Mais en tout cas, je le prends. Le 2-1 jeudi, moi je le prendrai. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous voulez la même victoire jeudi. Et je vais vous laisser là tranquillement. Vive le foot chez Sebach Foot. Je vous rappelle, au classement, l'OM revient à 2 points. Je vous le remets vite fait. Et surtout, allez l'OM. Allez, ciao!